Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors voici un numéro aussi tout intéressant que les autres. Vous savez, dans la nouvelle optique, nous ne nous sommes plus basés uniquement vous donner les meilleurs programmes pour immigrer au Canada, les meilleures offres d'emploi, les façons les plus efficaces, les plus rapides d'immigrer au Canada. Aussi, nous avons le deuxième volet, comment vous intégrer, les méthodes pour faciliter votre intégration. Alors voici les 10 meilleures villes où s'installer en famille au Canada. Beaucoup nous posent des questions: dans quelle ville pourrais-je m'installer? Quelle ville a le coût de vie les moins chers? Alors, quelle ville est favorable pour s'installer au Canada? Dans cette vidéo, vous aurez la réponse à tout cela avec les détails et vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, les 3 premières villes se trouvent au Québec. Il y en a aussi les villes québécoises dans ce top 10. Alors, pour faire ce top 10, nous sommes basés sur 3 critères principaux, à savoir le coût de la vie. Premier critère, le coût de la vie. Alors, le coût de la vie varie d'une ville à l'autre, bien évidemment. Et dans ce classement, vous aurez des surprises. Le deuxième, c'est les congés parentaux. Alors, les congés parentaux ne diffèrent pas d'une ville à l'autre, mais d'une province à l'autre. C'est très important, surtout pour une famille qui veut avoir des enfants. Très important de savoir combien de temps on accorde pour les congés parentaux. Alors, en troisième critère, nous avons le coût des garderies. Ça peut aller jusqu'à 1000 à 2000 $ par mois pour garder des enfants. C'est un critère également très important pour les familles qui veulent immigrer. Alors, en quatrième, nous avons le temps de trajet. C'est très important. C'est la clé pour déterminer l'attractivité d'une ville. Et puis, combien de temps pourriez-vous mettre pour aller d'un point bien déterminé à l'autre? Alors, ce facteur est aussi déterminant, ce temps de trajet. Il y a des villes qui sont aussi trop embouteillées. Alors, on va aller au 5e critère qui est l'âge médian. On considère qu'à partir de 35 à 45 ans, c'est l'âge où on doit développer une famille, éduquer ses enfants, dont la proximité avec le lieu de travail devient moins important. On cherche plutôt la sécurité et des endroits où il fait bon vivre à un prix abordable que dans les grandes villes, que dans les grandes métropoles. Alors, en 6e critère, nous avons les bibliothèques, car c'est un endroit de culture, de savoir où on peut aller en famille ou seul. Des jeunes peuvent aller étudier et pouvoir lire des livres. Il y a beaucoup de mouvements les week-ends avec la diversité des activités y organisées. Il y a une tranquillité dans cette bibliothèque pour pouvoir se concentrer dans ses études. Alors, en 7e critère, nous avons la qualité de vie. C'est un mélange de tout ce dont nous avons en parlé depuis le début. Comment nous sentons-nous dans une ville? Y a-t-il la tranquillité? Peut-on bien y élever ses enfants? Les prix sont-ils pas trop élevés? Donc tout ça doit être pris en compte pour définir la qualité qu'on doit avoir dans une ville ou une autre. Et le dernier critère dont nous sommes basés, c'est le 8e critère qui est la criminalité. C'est un critère très important. Quand on veut élever des enfants, on va donc essayer de s'éloigner de ces villes où il ne fait pas bon vivre. Ces villes où les crimes sont légion, où il y en a beaucoup au Canada, même à Vancouver, même à Toronto, dans les grandes villes où le taux de criminalité est assez important. Et surtout, il y a certaines zones où la drogue fait des ravages. Il y a certaines zones où on n'en parle pas assez, mais la santé mentale, beaucoup de personnes font face à la santé mentale. Donc, faudrait tenir compte de tous ces paramètres, vérifier minutieusement afin de choisir la ville où s'installer avec sa famille, car l'éducation est primordiale. Alors, on va regarder ce classement du numéro 10. Bien évidemment, au numéro 1. Donc, mettez le maximum de likes sur cette vidéo car il s'agit d'un vrai travail de recherche.
et surtout ça aidera ceux qui cherchent ce genre de contenu. Beaucoup demandent quelle est la meilleure ville où immigrer avec leur famille de façon stratégique. Alors, ils auront la réponse dans cette vidéo. Abonnez-vous les amis massivement à la chaîne. Nous laisserons les liens de nos références en description. Donc, et aussi, regardons ensemble ce classement. Vous nous direz en commentaire qu'en pensez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Est-ce que ces villes vous intéressent réellement? Vous allez donner votre point de vue en commentaire les amis. En 10e position de ce classement, nous avons Kingston. Kingston est une ville très intéressante, calme, située du côté de l'Ontario. Alors, le budget mensuel pour une famille de 4 est de 7000 $ canadiens environ. Le temps de trajet moyen est de 20,4 minutes. Donc, l'âge médian étant de 36,4. La prestation de congés parentaux, un employé devient admissible au congé parental à Kingston après 13 semaines d'emploi. Les mères biologiques peuvent prendre à la fois des congés de maternité et des congés parentaux. Une mère naturelle qui a pris un congé de maternité a un droit à un maximum de 61 semaines de congé parental. Tandis que tous les autres nouveaux parents peuvent prendre jusqu'à 63 semaines. Ok, les garderies. Le garderie, si le revenu imposable de votre famille est inférieur à 20 000 $ canadiens, la garde de vos enfants sera entièrement subventionnée. Si le revenu imposable de votre famille est supérieur donc à ces 20 000 $, vous devrez payer une partie de vos frais de garde d'enfants. Il n'y a pas de seuil de revenu pour l'éligibilité à la subvention. Tant que vos frais de garderie d'enfants sont supérieurs à votre contribution familiale évaluée. Alors, le taux de criminalité étant de 39,15%, donc 2% de moins que le taux national. À Kingston, cette magnifique ville enregistre 5 magnifiques bibliothèques. Nous avons 5 bibliothèques à Kingston. Donc, vous voyez l'attractivité de cette ville. Donc, à la 9e position, nous avons la célèbre ville Barrie, située également du côté de l'Ontario. C'est la 3e ville la plus abordable en Ontario. Logement accessible, réseau de transport est très bon et il y a un excellent système de santé. Alors, le budget mensuel pour une famille de 4 également est de 4 753 $ canadiens. Le temps de trajet moyen étant de 53,6 minutes. L'âge médian, bien évidemment, est à 38,7. Donc, prestation de congé de maternité et congé parental. Pour des prestations de maternité, vous pouvez réclamer jusqu'à 55% de votre salaire régulier pendant 15 semaines maximum et jusqu'à un montant maximum de 650 $ canadiens par semaine. Prestation parentale standard. Vous pouvez réclamer jusqu'à 55% de votre salaire régulier pendant un maximum de 45 semaines. Et jusqu'à un montant maximum de 650 $ canadiens par semaine. Alors du côté des garderies, les parents donc reçoivent un remboursement de 25% de leurs frais. L'objectif ultime étant de réduire les frais de 10 $ canadiens par jour d'ici 2025. Donc d'ici 2025, il y aura vraiment un coût assez attrayant au niveau des garderies. Le taux de criminalité est de 38,41%, faible que le taux national qui est de 28% de moins au Canada. Donc, notre ville Barrie est munie de 2 bibliothèques. À Barrie, nous avons 2 magnifiques bibliothèques. En 8e position, nous avons dans la ville de Gatineau. Et oui, Gatineau qui est très connu par beaucoup. C'est une ville dans laquelle les nouveaux arrivants se dirigent au début. Elle est au bord de la rivière Ottawa.
Les maisons coûtent beaucoup moins cher à louer ou à acheter. Les frais de garderie sont vraiment abordables. Si vous travaillez pour le gouvernement, vous serez vraiment très bien payé. Il y a vraiment de bons salaires pour ceux qui travaillent pour le gouvernement. Alors, on va aller voir les chiffres. Pour une famille de 4 personnes, le budget mensuel est de 4 663 $ canadiens, bien évidemment. Le temps de trajet moyen étant de 26,7 minutes. L'âge médian étant de 39,2. On va aller au niveau des prestations de congé maternité et congé parental. Donc, les mères naturelles ont droit à un maximum de 15 semaines de congé de maternité et peuvent recevoir 55% de leurs gains jusqu'à un maximum de 650 $ canadiens par semaine, les amis. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Bon, on va au côté des garderies. Les villes où les frais de garderie d'enfants sont les plus bas se trouvent au Québec. Donc vous savez, Gatineau, Laval, Montréal, Longueuil et Québec, où le tarif médian est le tarif provincial de 181 $ canadiens par mois. Donc ainsi, vous savez que dans cette ville, la garderie est assez moins cher. Donc le taux de criminalité étant de 37,91 qui est faible, 35% inférieur au taux national. Et dans cette magnifique ville Gatineau, nous avons 10 superbes bibliothèques. Donc Gatineau regroupe 10 bibliothèques. Donc c'est une ville assez attractive, les amis. Donc les amis, en 7e position de ce classement, nous avons Guelph. Guelph qui est une magnifique ville du côté de l'Ontario. Guelph qui a presque un même nombre d'habitants que Barrie. Cette ville a une superbe université qui fait partie du top 20 des universités au Canada. Vous pouvez imaginer, donc l'université de Barrie de Guelph fait partie du top 20 des meilleures universités au Canada. Donc avec un très faible taux de criminalité, les gens ils sont très sympathiques avec des écoles de qualité. Elle est assez paisible. Alors Guelph est une ville très intéressante. Nous allons aller du côté des statistiques. Le budget mensuel donc pour une famille de 4 est de 5 348 $ canadiens. Vous voyez que ce budget est assez faible et mieux que certaines villes. Le temps de trajet moyen étant de 22,8 minutes. L'âge médian 38,3. Les prestations de congé de maternité et congé parental. Les mères naturelles ont droit à 17 semaines de congé de maternité, les amis, et à 35 semaines de congé parental avec protection de l'emploi. Donc vous voyez ces conditions favorables. Du côté des garderies, 26,60 $ canadiens pour des tout petits et 23,30 $ canadiens pour des enfants d'âge préscolaire. 5 jours complets par semaine. Les amis, vous-même vous voyez l'offre. Et le taux de criminalité est de 38,38%. 7% de moins que le taux national. Et donc, dans cette magnifique ville Guelph, nous avons 7 bibliothèques. Guelph est muni de 7 bibliothèques. Donc, voilà les statistiques, les amis. Vous allez voir vous-même à l'écran. Donc, en 6e position de notre classement, les amis, nous avons Montréal. Montréal qui est connu par beaucoup. Il faut noter ici que Montréal est une des plus belles villes d'Amérique du Nord. Celle qui attire le plus d'immigrants francophones. Même si le coût de la vie, n'est-ce pas, explose de jour en jour. Beaucoup préfèrent Montréal car c'est une ville où il fait assez bon vivre. Il y a tellement d'activités. Donc, Montréal attire plus de personnes. On va aller du côté des statistiques. Donc pour un budget mensuel pour une famille de 4 personnes de 5 763 $ canadiens, ce qui n'est pas assez mal. Le temps de trajet moyen donc est de 30 minutes. Vous vous déplacez d'un point à un point, d'un point à l'autre, 30 minutes. Vous avez donc l'âge médian qui est de 40,3. Donc prestation de congé maternité et congé parental. Les employés enceintes ont
droit à un congé de maternité non payé d'une durée maximale de 18 semaines consécutives. Vous voyez donc que ça varie d'une ville vraiment à l'autre. Ce congé peut être pris avant et ou après l'accouchement. Les parents d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté ont droit à un congé parental sans solde d'une durée de 65 semaines. Le congé parental s'ajoute au congé de maternité et de paternité. Donc les amis, c'est important d'avoir tous ces éléments, tous ces critères afin de déterminer la ville dans laquelle vous voulez vous établir. On va donc du côté des garderies. Le tarif journalier dans une garderie subventionnée est de 8,35 $ canadiens. Dans une garderie non subventionnée, les frais journaliers peuvent varier de 35 à 60 $ canadiens. Donc, vous voyez, c'est important. Il y a des garderies privées, il y a des garderies subventionnées. Ces détails sont aussi importants à savoir quand vous voulez immigrer dans une ville, surtout en famille. On y va avec le taux de criminalité qui est assez faible. Le taux de criminalité est de 29,16. Et encore, on va clôturer ces statistiques avec le nombre de bibliothèques. Vous allez voir, Montréal a un nombre de bibliothèques assez impressionnant, les amis. Alors, 45 bibliothèques, oui. Montréal dispose de 45 bibliothèques. Vous voyez qu'avec ces éléments, Montréal est assez attractif. Beaucoup préfèrent s'installer à Montréal. Déjà, c'est la ville où il y a le plus d'immigrants francophones. Ok. Donc, en 5e position de notre classement, nous avons la magnifique ville Charlottetown. Charlottetown est une ville située sur l'île du Prince-Édouard et c'est sa capitale. Il y fait bon vivre. C'est très paisible, les amis, avec une bonne qualité de vie. Alors, on va aller du côté des statistiques dans la ville de Charlottetown. Donc, à Charlottetown, pour un budget mensuel de 5 503 $ canadiens pour une famille de 4 personnes. Le temps de trajet moyen ainsi étant de 14 minutes, l'âge médian étant de 42,3. On va du côté des prestations de congés de maternité et congés parentaux. Le total combiné des congés de maternité et parentaux pour une mère ne peut excéder 78 semaines et doit être pris consécutivement, à moins que l'employeur et l'employé n'en conviennent autrement. Donc vous voyez, vous pouvez en discuter avec votre employeur afin de trouver un commun accord de la façon dont va être reparti vos congés. Donc vous voyez ces détails, on va vous mettre en écran. C'est très important d'avoir ces détails là afin de ne pas avoir des surprises au niveau de vos réinstallations dans la ville que vous choisirez. On y va du côté des garderies. En moyenne, 10 $ canadiens par jour de place en garderie réglementée pour les enfants de moins de 6 ans d'ici 2025-2026. Donc, ils travaillent encore pour réduire davantage le coût des garderies. Donc, le taux de criminalité étant de 28,82. Les bibliothèques, l'île compte au total 25 bibliothèques. Donc, à l'île du Prince-Édouard, vous avez 25 bibliothèques. On va vous mettre les chiffres à l'écran, les statistiques. C'est important d'avoir tous ces éléments afin de choisir une ville ainsi qui va vous convenir. Une ville qui aura les caractéristiques dont vous aimeriez et aussi la qualité de vie que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous détaille toutes ces statistiques point par point. En 4e position, nous avons donc Ottawa, qui a une ville qui a une très bonne qualité de vie. Beaucoup d'espace vert, les amis, très agréable, bien pour élever ses enfants avec beaucoup de musées et de parcs. Il y a le Sénat, vous êtes à 2 heures de route de Montréal, 5 heures de route de Toronto. C'est un endroit très intéressant et stratégique avec l'université d'Ottawa qui est super. Et de l'autre côté, vous avez, du côté du pont, vous avez Gatineau. Oh là là, les amis, c'est une ville assez stratégique et très intéressante. Vous avez vu les atouts. Donc, vous avez 2 heures de route. Vous êtes à 2 heures de route de Montréal, 5 heures de route de Toronto. Vraiment, les amis, quoi de plus stratégique? Alors, on va aller du côté des statistiques.
au budget mensuel pour une famille de 4 personnes, bien évidemment, est de 5840 $. 5840 $ mensuels pour familles de 4 personnes. Le temps de trajet moyen étant de 26 minutes. L'âge médian est de 40,1. Du côté des prestations de congé de maternité et congé parental, les mères naturelles ont droit à 17 semaines de congé de maternité et 35 semaines de congé parental avec protection de l'emploi. Donc c'est très important. Vous avez droit à 17 semaines de congé de maternité et 35 semaines de congé parental avec protection de l'emploi. Vous devez savoir tous ces détails avant de vous engager. Donc au niveau des garderies, les garderies sont les subventions pour des frais de garde d'enfants aident à couvrir le coût de services de garde d'enfants agréés. La ville d'Ottawa accorde donc la priorité aux familles qui en ont le plus besoin. Une subvention pour frais de garde d'enfants peut couvrir tout ou en partie des frais de garde d'enfants d'une famille. Payez vos frais de garde. Pour être admissible à une subvention, vous devez démontrer un besoin financier et un motif de garde d'enfants. Donc, tous ces éléments, vous aurez en écran pour en juger. Le taux de criminalité donc étant de 25,96%. La magnifique ville d'Ottawa dispose donc de 34 bibliothèques. Ottawa est muni de 34 bibliothèques. Donc vous pourrez donc juger la richesse de cette ville d'Ottawa à travers toutes ces statistiques, avec des magnifiques parcs, avec des bons espaces verts pour des enfants. Alors on va passer à d'autres classements. Donc vous pouvez vous en juger. En troisième position de ce classement, nous avons Sherbrooke. Sherbrooke est cette magnifique ville du Québec. Elle représente le bon équilibre entre la vitalité urbaine, le calme et la nature. Donc, elle dispose de 2 rivières, les montagnes, vraiment très agréable, et aussi c'est une ville dynamique à l'année, les amis. Toute l'année, il y a les mouvements dans cette ville. Sherbrooke est une ville vraiment dynamique. Alors, on va aller du côté des statistiques. Donc, pour un budget mensuel pour une famille de 4 personnes de 3 776 $ canadiens, ce qui est très magnifique, le coût de vie est très moins cher. Alors, pour un temps de trajet moyen de 18 minutes, les amis, temps de trajet moyen 18 minutes, c'est très court. Alors, l'âge médian est de 40,5. Prestation de congé maternité et congé parental. Les mères naturelles ont droit à un maximum de 15 semaines de congé de maternité et peuvent recevoir 55% de leurs revenus jusqu'à un maximum de 650 $ canadiens par semaine. Les amis, c'est pas magnifique là? Donc, on va vous laisser ces statistiques à l'écran que vous puissiez apprécier par vous-même. Alors, au niveau des garderies, les frais mensuels moyens sont de 600 $ canadiens pour les nourrissons, 600 $ canadiens pour les tout petits et 500 $ canadiens pour les enfants scolarisés. Ça, c'est pour les garderies non subventionnées. Donc, on pourra approfondir en vous donnant les chiffres au niveau des subventions. Le taux de criminalité est de 18,33%, ce qui est très bas. Alors la magnifique ville de Sherbrooke dispose 5 bibliothèques. Donc vous avez 5 bibliothèques à Sherbrooke. Vous l'avez vu vous-même à l'écran afin d'apprécier les statistiques et ainsi les atouts de chacune des villes. Donc les amis, en deuxième position de ce classement, nous avons la ville de Québec.
nommée la ville la plus sûre en Amérique du Nord. Ça, c'est magnifique, les amis. C'est une ville où il fait bon vivre. Un mélange entre culture et histoire. C'est une magnifique ville qu'il faudra visiter si ce n'est pas encore le cas. Elle attire beaucoup de visiteurs chaque année. Donc, de nombreux visiteurs s'alignent afin de visiter cette magnifique ville de Québec. Alors, on va y aller aux chiffres. Donc, les statistiques montrent que le budget mensuel pour une famille de 4 personnes, bien évidemment, est de 4218 $ canadiens, les amis. Vous-même regardez les coûts. Et le temps de trajet moyen étant de 22 minutes. L'âge médian ainsi de 43,2. Prestations de congé maternité et congé parental. Donc, suivez attentivement. Les parents d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté ont droit à un congé parental sans solde pouvant aller jusqu'à 65 semaines. Le congé parental s'ajoute au congé de maternité et de paternité. Un salarié a droit à 5 semaines continues de congé de paternité sans solde à la naissance de son enfant. Donc, vous avez les chiffres, vous avez ça, les statistiques à l'écran. À vous d'en juger, d'avoir toutes les informations avant de vous engager dans une ville quelconque. Au niveau des garderies, un financement public important a été fourni afin que les garderies réglementées et les foyers de jour en milieu familial offrent des places à frais de contribution réduite de 8,50 $ canadiens, appelées place à contribution réduite pour les nourrissons jusqu'aux enfants d'âge scolaire. Ça, c'est des fonds spéciaux pour des nourrissons jusqu'aux enfants d'âge scolaire. Donc, vous allez voir à l'image et juger par vous-même. Taux de criminalité est de 8,46%. Vous voyez, les amis, c'est assez bas. C'est des villes très sûres. Alors, dans notre magnifique ville de Québec, nous avons 26 bibliothèques, les amis. Donc, la ville de Québec dispose de 26 bibliothèques. Vous avez les statistiques et vous-même allez en juger et choisir la ville qui vous est préférable. À la tête de ce classement, nous avons la ville de Trois-Rivières. Alors nous avons la ville de Trois-Rivières qui est numéro 1 de ce classement. Donc Trois-Rivières se trouve à 2 heures du nord de Montréal. Magnifique ville avec plus de 400 ans de riche histoire. Une ville très naturelle, un taux de criminalité très bas. Les coûts de la vie restent très accessible par rapport à Montréal et à d'autres villes. Vous pouvez vous-même le constater. Trois-Rivières qui est une ville assez moins chère, une ville agréable pour les familles qui souhaitent immigrer vers le Canada. Alors, allons-y du côté des statistiques afin que vous puissiez juger par vous-même. Donc, nous avons comme budget mensuel pour une famille de 4 personnes, bien évidemment, puisque c'est la base sur laquelle nous sommes partis. Alors, pour un budget mensuel de 3388 $ canadiens, c'est pas magnifique, les amis. Budget mensuel pour une famille de 4 personnes. Nous avons le temps de trajet moyen qui est de 18,6 minutes, les amis. Donc, pour se déplacer d'un endroit précis à l'autre, vous avez 18 minutes, les amis. Donc, l'âge médian étant de 47,9. Donc, allons du côté des prestations de congé de maternité et congé parental. Les employés enceintes ont droit à un congé de maternité non payé d'une durée maximale de 18 semaines consécutives. Donc, on se retrouve presque aux mêmes conditions que tout à l'heure, que dans la ville de Québec. On va donner juste certains éléments qui changent. Le congé parental s'ajoute au congé de maternité et de paternité. Un salarié a droit à 5 semaines continues de congé de paternité sans solde. Ça, on l'a déjà dit. On va aller donc. Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt
la semaine de l'accouchement et ne peut se terminer au plus tard 78 semaines après la semaine de l'accouchement. Donc, au plus tôt la semaine de l'accouchement et ne peut se terminer au plus tard que 78 semaines après la semaine d'accouchement. Donc, ce sont les critères à tenir en compte pour vous qui souhaitez immigrer dans cette ville, d'avoir tous les paramètres. C'est pourquoi on vous laisse ces statistiques à l'écran afin que vous puissiez juger par vous-même. Donc, du côté des garderies, un financement public important a été fourni afin que les garderies réglementées et les foyers du jour en milieu familial offrent des places à frais de contribution réduits, 8,50 $ canadiens, appelé placement à contribution réduite pour les nourrissons jusqu'aux enfants d'âge scolaire. Donc les amis, vous voyez les statistiques. Sont-ils intéressants? Est-ce que ça vous intéresse réellement? Taux de criminalité, donc nous avons un taux de criminalité de 9,62%. Voilà, c'est une ville assez sûre. Et pour clôturer, la ville de Trois-Rivières dispose d'un total de 43 bibliothèques. Donc, vos enfants auront un endroit où aller étudier, un endroit où aller lire paisiblement, un endroit où aller faire des recherches. Donc, la ville de Trois-Rivières dispose de 43 bibliothèques. Voilà donc les statistiques que vous aurez à l'écran afin de juger par vous-même et voir ces villes-là qui vous semblent très intéressantes. Alors, c'était tout pour ce classement. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ce classement? Donnez-nous votre avis en commentaire. Ça permettra aussi aux autres de choisir leur prochaine destination. Dans quelle ville aimeriez-vous vous installer? Donnez-nous les raisons et partagez vos expériences. Pourquoi pas? Ça aidera donc ainsi les membres de la communauté. Ça aidera donc énormément ces familles qui souhaitent s'installer et réfléchissent à quelle ville, réfléchissent dans quelle ville s'installer. Pose la question, quelle est la ville la plus abordable, quelle est la ville la plus stratégique pour pouvoir s'installer en famille. Donc nous avons pris du temps pour faire ce classement des 10 meilleures villes où s'installer avec des statistiques. Donc vous aurez à consulter. Ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.